Ça te dit, on va manger quelque part ce soir? Ouais, mais où? Je sais pas, burger, pizza, chinois à volonté. Eh, burger, ça pourrait être pas mal, hein. Mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé pizza. Et par contre, c'est vrai que j'ai faim, donc peut-être que ce serait encore mieux si on allait manger chinois. Ou alors, Te tracasse pas. On va aller manger une pizza. si tu veux. C'est chiant, hein, c'est quand même pas si dur de prendre une décision. Ben, c'est pas si simple, hein. D'ailleurs, à ce sujet, j'hésite en fait, j'ai trouvé 3 méthodes pour apprendre à prendre plus facilement des décisions. Mais attends, j'ai besoin de toi! Bonjour, c'est Geoffrey. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de l'indécision. En effet, pour les personnes concernées, prendre la moindre décision peut rapidement virer au cauchemar et faire un choix peut devenir une question de vie ou de mort. C'est pour cette raison que nous allons traiter ce sujet en particulier aujourd'hui. C'est Opti Santé et c'est maintenant. Mais alors, comment expliquer que nous avons parfois autant de mal à prendre des décisions? À première vue, on pourrait penser qu'être indécis, ce n'est qu'une histoire de caractère, et donc qu'on pourrait rien y changer. Et pour confirmer ça, il suffit de regarder certaines personnes qui paraissent toujours sûres d'elles et qui paraissent ne jamais hésiter pour quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'il faudrait simplement accepter qu'on va souffrir tout le reste de notre vie de cette indécision? Eh bien, personnellement, je ne le pense pas. Car comme n'importe quelle autre compétence, la capacité à s'affirmer et à prendre des décisions peut s'apprendre. Il suffit pour ça de comprendre comment agissent les personnes sûres d'elles et de recopier tout simplement leur comportement. Et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo en analysant 5 comportements qui différencient ceux qui prennent des décisions de ceux qui les subissent. Le premier comportement que on cherchera à adopter sera d'arrêter de craindre l'échec. En effet, s'il y a bien un élément qui peut provoquer l'indécision, c'est la peur de l'échec. Et au fond, c'est plutôt logique. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à éviter l'échec. À l'école, on nous réprimande lorsque nous nous trompons, on nous punit lorsque nous avons des mauvaises notes. Pourtant, échouer constitue le meilleur moyen d'apprendre. Il n'y a pas d'expérience plus marquante sur le plan émotionnel que celle d'un échec particulièrement important. Ainsi, en associant des émotions à un événement, vous allez graver toutes les informations attachées à cet événement dans votre cerveau limbique. Donc cerveau limbique qui constitue une sorte d'archive émotionnelle. D'ailleurs, est-ce que ça ne vous fait pas penser au fameux dicton qui dit que l'on apprend de ses erreurs? Alors changez votre façon de voir les choses. N'ayez plus peur d'échouer, ayez soif d'apprendre. Considérez chaque échec comme un apprentissage qui vous rapprochera de la vie que vous souhaitez obtenir. Et comme le disait Thomas John Watson, si vous voulez doubler votre taux de succès, doublez votre taux d'échec. Deuxième comportement, cette fois-ci, qu'on cherchera à éviter, eh bien c'est tout simplement de se soucier de ce que pensent les autres. En effet, l'une des pires craintes que l'on retrouve chez l'homme et qui est d'ailleurs considérée par certains spécialistes comme supérieure à la peur de la mort, eh bien c'est la peur de parler en public. Cela prouve à quel point nous pouvons attacher de l'importance au regard des autres. Pourtant, quand on y réfléchit, ce n'est pas les autres qui devront subir les conséquences de notre inaction. Ce ne seront toujours pas eux qui devront vivre avec du regret ou de la frustration. Non, c'est seulement vous. C'est pour cette raison que les personnes sûres d'elles ne se préoccupent pas de ce que pensent les autres. Elles préfèrent agir. Mais si cela n'est pas inné pour vous, un bon moyen de passer à l'action lorsqu'on se retrouve pétrifié par la peur, c'est de se poser la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des cas? Le simple fait d'accepter la possibilité d'avoir honte ou encore de subir un échec vous permettra bien souvent de dédramatiser la situation et ainsi de faire diminuer votre stress. Troisième comportement à éviter, ne pas savoir dire non. On n'imagine quasiment jamais les dégâts que la peur du refus peut provoquer sur notre confiance en soi. Pourtant, c'est ça la réalité. Ne pas savoir dire non, c'est accepter de faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Les origines de cette peur sont souvent nombreuses. Cependant, la plupart des psychologues ont remarqué que ces origines remontaient généralement soit à notre enfance, soit à notre éducation. Le résultat, c'est que nous n'osons pas dire non par peur de ne plus être aimé ou au contraire de blesser quelqu'un. Au fond, c'est une peur tout à fait compréhensible. Mais j'aimerais cependant vous rappeler un point essentiel concernant les relations humaines.
En fait, une personne proche de vous est censée vouloir votre bien-être. Or, profiter de votre incapacité à dire non, ça va justement à l'encontre de votre bien-être. Ainsi, une personne proche de vous devrait donc être en mesure de comprendre que vous êtes en droit de refuser l'une de ses demandes. Et si ce n'est pas le cas, eh bien s'éloigner de cette personne sera peut-être une solution à envisager. Quatrième comportement qui différencie les personnes sûres d'elles de celles qui hésitent. Ne pas agir selon ses valeurs. Dans l'hypothèse où votre indécision ne proviendrait pas d'une crainte, mais simplement d'une difficulté à définir le bon choix, le conseil le plus précieux que je pourrais vous donner, ce serait de toujours vous référer à vos valeurs. Les valeurs constituent les principes moraux qui devraient dicter la plupart, voire l'intégralité de nos choix de vie. C'est pourquoi déterminer celles auxquelles vous attachez le plus d'importance vous permettra d'accroître votre confiance en vous. Agir selon vos valeurs vous procurera le sentiment de prendre les décisions les plus justes en chaque situation. C'est ce qui explique par exemple pourquoi les gens qui agissent pour des causes humanitaires ne se posent pas de questions. Ils agissent, ils savent ce qui doit être fait et ils engagent toute leur énergie dans un projet en accord avec leurs valeurs. Enfin, dernier comportement à éviter, eh bien, c'est de négliger les automatismes. Un dernier élément qui pourrait vous empêcher de faire un choix et que l'on n'a pas abordé dans cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement le phénomène d'accumulation lié au nombre de décisions que nous prenons chaque jour. En effet, on estime que nous sommes amenés à prendre près de 35 000 décisions chaque jour. Cependant, il se trouve qu'environ 99,75% à peu près de ces décisions seront prises de manière inconsciente. On peut donc en déduire deux choses. La première, c'est que même en étant infime comparé au mécanisme inconscient, notre prise de décision consciente représente malgré tout près de 90 choix à réaliser de manière quotidienne. Et la deuxième, c'est que notre cerveau a la capacité d'automatiser énormément de tâches en remplaçant la prise de décision consciente par les décisions que nous avons l'habitude de prendre dans des situations similaires. Autrement dit, si certaines décisions ne revêtent pas d'importance particulière à vos yeux et que vous ne souhaitez plus y être confronté, vous pourrez tout simplement les automatiser. Dans un registre un peu extrême, on peut retrouver par exemple Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, qui a décidé de toujours s'habiller de la même manière, c'est-à-dire en jean, basket et t-shirt gris. En fait, il explique dans de nombreuses interviews que limiter le nombre de décisions qu'il doit prendre chaque jour, en éliminant en premier ce qui lui paraît le plus futile, cela lui permet de consacrer davantage d'énergie à des projets plus importants. Bien sûr, on ne vous recommande pas forcément d'agir de manière aussi excessive, mais cet exemple illustre parfaitement tout l'intérêt qu'automatiser certaines décisions peut avoir. Pour conclure, vous savez désormais qu'être indécis, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une compétence que l'on peut acquérir en travaillant sur ses croyances et sur ses schémas mentaux. Ce travail passera d'abord par l'abandon de la peur de l'échec et du regard des autres, mais aussi cela passera par l'acquisition de la force de savoir dire non lorsque cela s'impose. Cependant, le plus important à mon sens pour agir avec confiance, en ayant la certitude de prendre toujours les bonnes décisions, cela dépendra surtout de votre capacité à vivre en conformité avec vos valeurs. Et enfin, certaines micro-décisions qui ne représentent pour vous qu'une charge mentale pourront, quant à elles, être automatisées afin de vous faciliter la vie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Maintenant, je pense que vous avez bien pris conscience de l'importance de connaître ses valeurs et déterminer quelles sont ses valeurs prioritaires. Et c'est justement en ce sens que nous avons créé une formation gratuite dans laquelle nous avons dédié une vidéo exclusive justement sur les valeurs. Sachant que cette formation offerte vous permettra également de devenir davantage maître de vos émotions, mais aussi de votre vie de manière générale. Donc si vous souhaitez accéder à cette formation gratuite, le lien est juste en description de la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour accéder à votre formation offerte. Sur ce, on vous laisse, vivez heureux, vivez pleinement, c'est Opti Santé, à bientôt.